Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de triangulaire. Donc, pour les personnes qui sont en triangulaire, que se passe-t-il entre le 6 et le 12 février 2023? Je voudrais tout d'abord remercier nos guides, l'univers, la source, notre âme, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, nos anges gardiens, pour leur bienveillance et leur protection. J'aimerais aussi les remercier pour cette étape dans notre vie, dans vos vies, durant laquelle vous êtes en triangulaire et bien que forcément tout ne vous convient pas dans cette histoire et il y a forcément une leçon à retenir de cela. Alors, pourquoi on attire ça à nous? Du coup, je voudrais dire peut-être qu'il serait intéressant de faire une guidance ou du moins une petite vidéo concernant la loi de l'attraction. Donc vous allez me dire si ça vous convient qu'on fasse une petite guidance sur ça, sur la loi de l'attraction et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc merci à nos guides de nous permettre de dépasser cette situation pour notre bien. Merci pour nous aider à trouver les solutions. Et là, on nettoie avec le Palo Santo. On nettoie les cartes et on va voir tout de suite quels sont les messages. Donc, triangulaire du 6 au 12 février. Ici, c'est vous. Ici, la personne de votre cœur. Et ici, nous avons l'énergie tierce ou les énergies tierces. D'accord ? Parce que l'énergie tierce, ça peut être le ou la conjointe de la personne de votre cœur. Pardon, l'énergie tierce, ça peut être son travail, parce que cette personne passe tout son temps là-bas. L'énergie tierce, ça peut être une famille extrêmement envahissante. D'accord ? Donc, à vous de voir et d'adapter par rapport à votre situation. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Donc, du 6 au 12 février, nous avons l'ermite. Alors, petit à petit, j'éclaire mon chemin. Je trouve ma voie. Ok? Ça, c'est pour vous. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir tout de suite quelles sont les autres cartes qui sont sorties pour vous. Devenez sage avec le quartz élestial. Bah tiens, je ne le connais pas. J'ai plein de quartz ici autour de moi, d'accord? C'est le cristal de roche. Et puis aussi, bon, on ne le voit pas, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, le cristal fumé, d'accord? Le quartz fumé. Donc ici, devenez sage, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a demandé par rapport à cette triangulaire? On voit bien que c'est un peu chaotique, hein, comme ces cristaux sont montés, ok? Mais il y a quand même, ici, je crois que c'est un hibou qui surveille dans la nuit. Donc, peut-être trouver la sagesse sur ce chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai demandé en fait? C'est, ouais, nous éclairer, que nos guides nous éclairent sur ce chemin. Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Quel est le message pour que nous puissions sortir de cette situation? Puisque ici, c'est une triangulaire subie, d'accord? On s'est retrouvé là-dedans sans trop savoir pourquoi, comment, qu'est-ce, peu importe, on y est. Alors, oui, c'est ça. Alors pour vous, vous l'avez remarqué, hein, cette carte était à l'envers, c'est le miroir magnétique. Et là, on nous dit, en fait, nous attirons à nous ce que nous pensons, ce que nous disons, par nos actions, nos paroles et nos pensées. D'accord? Et apparemment, en ce qui nous concerne actuellement, on n'est pas tout à fait sur la bonne voie. D'accord? C'est-à-dire que nous attirons à nous des situations pour une nouvelle compréhension. C'est une leçon, enfin c'est une leçon de vie. D'accord? Donc nous attirons certaines situations
qui ne nous conviennent pas, mais parce que justement, peut-être que par rapport à la loi d'attraction, on ne s'y prend pas correctement. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben, je reviens dessus. Je pense que, oui, on va faire soit une guidance avec les cartes, soit tout simplement, je vais vous faire une vidéo sur la loi d'attraction dans les jours à venir. Alors, ok, peut-être que vous vous sentez coupable ou que quelqu'un vous fait sentir coupable par rapport à cette situation. Ce qui me paraît tout à fait normal. Si vous êtes en triangulaire et que la personne de votre cœur est par exemple déjà engagée ailleurs, du coup, ben oui, vous pouvez vous sentir coupable. Ou, alors vous vous sentez coupable parce que peut-être vous vous dites... ben oui, c'est pas bien, je suis avec une personne en couple, je suis avec une personne mariée, il faut d'abord que cette personne, enfin ce qui serait bien, c'est que cette personne quitte son couple pour venir vers moi, mais bon, je me sens coupable quand même, peut-être que je me sens coupable parce que je détruis une famille, et blablabla, d'accord? C'est possible. Après, il est possible aussi que l'on fasse en sorte que vous vous sentiez coupable. Donc si par exemple, c'est juste un exemple, hein, si les énergies tierces, si l'énergie tierce est au courant, eh bien oui, l'énergie tierce va vous mettre tout sur le dos en fait, d'accord? Tous ces malheurs viennent de vous, alors que non, pas du tout, d'accord? Pas du tout, parce que d'une certaine manière, vous n'avez pas mis le couteau sous la gorge à la personne avec qui vous êtes, ok? Et puis alors, il y a aussi une certaine jalousie. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous ressentez une certaine jalousie par rapport à peut-être ce couple que forme votre autre avec l'énergie tierce, alors que ben, bien évidemment, vous n'avez pas à les envier, d'accord? Puisque c'est un couple dysfonctionnel. Ok, allez. J'ai bien envie de continuer pour vous. Non, allez, on va voir la suite. Alors, la personne de votre cœur. Donc ici, ouais, c'est une personne, c'est la prêtresse. C'est une personne qui sait énormément de choses, mais qui ne dit rien. Alors, comment c'est possible d'avoir la connaissance? En fait, je crois que cette personne sait qu'elle est... Oh, il y a des lettres B et J. Si ça vous parle, dites-moi. Là, je dirais que c'est une personne qui est consciente de la situation, qui comprend certainement qu'il faut prendre des décisions, qui comprend le mal qu'elle fait autour d'elle sans le vouloir, d'accord, la plupart du temps, mais qui ne dit rien, qui reste silencieuse. Bizarre. Bon, allez, on va voir la suite. Nous avons « Laissez-vous aller » avec le quartz fumé. Laissez-vous aller. Alors pour moi, le quartz fumé, ça me fait penser tout simplement à l'ancrage à la terre, d'accord? Peut-être que la personne de votre cœur est complètement à l'ouest, façon de parler. Cette personne est complètement à l'ouest. Alors, c'est marrant parce que je vais vous montrer hein, mon cristal fumé. Il est d'une beauté. Voilà, mon cristal fumé, je l'utilise par exemple dans les soins pour l'ancrage à la terre, d'accord? Et ben je dois vous dire que c'est un monsieur. C'est un monsieur, ouais. Et puis, pour vous, on avait, c'était quoi déjà? Le cristal de roche, d'accord? Il est là. Et c'est une madame. Voilà, les pierres aussi ont des énergies plus féminines, plus masculines. D'accord? Donc lui, le quartz fumé, il est lourd. Je le ressens comme ça. Lourd, et c'est une énergie plutôt masculine. Et ici, donc avec le cristal de roche, on voit plein de petites choses là,
dans toutes ses facettes. Celui-ci est plus féminin, d'accord? Bon, voilà. Voilà pour la présentation de mes petites pierres. Donc, la personne de votre cœur a besoin de se reposer aussi, hein, parce que là, on a vraiment l'impression, c'est l'hibernation, d'accord? Cette personne, apparemment, a besoin de tranquillité, de repos, de se mettre peut-être un peu à l'écart, et puis surtout de retrouver son ancrage à la terre. Donc, c'est une personne, éventuellement, qui est... je sais pas pourquoi ce mot me vient, volubile. Moi, je vois quelqu'un qui ne tient pas en place, qui est, ouais, un cabri. Ok, bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour la personne de votre cœur? Donc ici, bon, qu'est-ce que je vois? La carte, c'est l'étranger. Alors peut-être que cette personne se sent comme un étranger dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie, j'ai l'impression dans sa vie en général. Cette personne n'a pas ce qu'elle souhaite, et pourtant cette personne donne aux autres tout ce qu'il souhaite, il ou elle souhaite. Après, ça peut aussi dire que vous êtes actuellement comme des étrangers l'un pour l'autre, d'accord? Et pourtant le monde est à vous. Bon, vous me direz comment vous ressentez ça dans les commentaires. Ou alors vous êtes tout simplement loin l'un de l'autre, hein, ou cette personne est loin de vous, d'accord? Cette personne est loin de vous, cette personne a peut-être mis des distances entre vous, d'accord? Et elle pense que c'est juste, avec la carte de la loi. Cette personne pense que ce qu'elle a fait est juste. Donc ici, ouais, ça nous parle un peu de cette prêtresse, en fait, qui ne dit rien, qui est dans le silence, qui a besoin de repos, d'accord? De se recroqueviller sur elle-même, même parfois en position de PLS. Donc, c'est peut-être une question de survie pour cette personne. Et elle pense que c'est ce dont elle a besoin actuellement. Alors, est-ce que cette personne prend soin d'elle? On va voir. La dernière carte, on a le changement. Ok. Donc, cette personne, actuellement, elle est plutôt en hiver, d'accord? D'accord, hiver de sa vie, tout est gelé. Moi, je vois que tout est gelé, mais c'est avec la carte du changement, d'accord? Donc, le printemps sera bientôt de retour. Ok, pouf, allez, voyons pour l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'énergie tierce? Nous avons le jugement. Alors, le jugement, c'est pas forcément une mauvaise carte, d'accord? Là, on lui dit, écoute ta voix intérieure. Les belles choses peuvent arriver à toi, si tu t'écoutes, avec le jugement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on lui dit à l'énergie tierce? À l'énergie tierce, faites confiance au temps, avec la carte Amolite. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'irai voir ça tout à l'heure. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est un serpent, d'accord, qui se mord la queue. Encore et encore et encore. À longueur d'année, c'est la même chose. Et aussi longtemps que cette personne ne change pas, le temps n'y changera rien. Ok. Mais on lui dit aussi qu'avec le temps, tout peut changer. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons là? La joie, les félicitations, un couple heureux, le mariage et l'enfermement. Et les projections. Ok. Donc, cette personne a été heureuse à un moment donné dans sa vie avec votre autre. Ce qui paraît logique, hein, puisque sinon, on ne se mettrait pas ensemble. Du moins, je ne pense pas. D'accord? Seulement, aujourd'hui, ce qu'il se passe dans ce couple, dans cette union, c'est qu'on se sent enfermé. Habituellement, cette carte-là, elle tombe sur la personne de votre cœur, hein, qui est enfermée dans un mariage ou dans une union qui ne fonctionne plus.
Aujourd'hui, l'énergie tierce en est arrivée à la même conclusion. Ok? Ça ne fonctionne plus et ça fait bien trop longtemps. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a un mur gris et sur les murs, il y a des barres. D'accord? Pour chaque jour passé en prison. D'accord? Dans cet enfermement. Donc, c'est quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Vous me direz en commentaire depuis combien de temps cette tierce est enfermée dans cette pièce de théâtre, du moins dans cette union, d'accord? Et pourquoi cela est arrivé? Mais parce que elle aussi, par rapport à la loi d'attraction, elle a attiré les mauvaises énergies, d'accord? Dans ce couple. Donc, il n'y a pas de... Tout le monde est coupable d'une certaine manière par rapport à ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. D'accord? Après, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Ok. Alors, eh bien, on va poser la question. Pourquoi êtes-vous dans cette situation-là? Oui, vous aussi, vous avez tendance à attirer des choses qui ne vous conviennent pas, mais c'est pour une compréhension. D'accord? La personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'elle a compris, mais peut-être que ce qu'elle vous fait vivre, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'énergie tierce et c'est pas bon non plus pour cette personne-là qui a besoin d'introspection, d'accord, pour revenir à elle et pour arriver à faire tourner la roue. L'énergie tierce, eh bien, tout simplement, oui, bon, bah, c'est comme un bilan. On a été heureux à un moment donné. On est enfermé dans cette histoire depuis bien trop longtemps. Et c'est parce que cette énergie tierce a projeté des énergies négatives dans ce couple. Ok. Alors, y a-t-il autre chose? Bon, là, j'ai étalé le symbolon, je ne sais pas comment on dit. Et on va tirer quelques cartes juste comme ça pour voir. Alors, déjà pour vous, y a-t-il un message? Ouais, alors vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Cette histoire-là, ça vous rend malade ou ça vous a rendu malade à un moment donné. D'accord? Ok, je vais prendre tout de suite une seconde carte pour vous. Vous vous êtes laissé vampiriser. D'accord? On vous a piqué votre énergie. Clair et net. Et c'est ça qui vous rend malade. Vous n'avez plus d'énergie à donner dans cette histoire. À un moment donné, il faut savoir dire stop, je dirais. Je vais vous prendre une autre carte. Ouais, prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur, prendre peut-être soin de votre famille. D'accord? Donc ici, on a déjà quelques réponses par rapport à ce qui ne fonctionnait pas. C'est que vous vous êtes laissé vampiriser par une personne. Alors, c'est soit la personne de votre cœur, soit les énergies tierces de la personne de votre cœur, pardon, ou alors par vos propres énergies tierces. Et nos propres énergies tierces, ça peut être tout simplement notre mental, d'accord, qui souvent nous tire peut-être, nous tire vers le bas, mais par rapport à des situations de triangulaire. Et ici, c'est le cas, d'accord? Ok, vous vous êtes laissé vampiriser. Vous n'avez plus d'énergie. Vous en êtes malade de cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La solution est là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous comme si vous étiez votre enfant. Comment dire? On veut tous prendre soin de nos enfants et que tout se passe au mieux. On a tous un amour inconditionnel pour nos enfants. Du moins, je le souhaite à tout le monde. Donc, apportez-vous cet amour inconditionnel à vous et à votre enfant intérieur. Prenez soin de vous. Ok. Maintenant, pour la personne de votre cœur. Vous êtes comme des étrangers l'un pour l'autre actuellement, donc pas de communication. Cette personne pense que c'est juste en attendant les beaux jours. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ah eh bien, la personne de votre cœur compte ses sous. Alors peut-être qu'elle pense qu'elle ne peut pas venir vers vous
parce que financièrement, alors soit financièrement elle ne roule pas sur l'or, ou alors financièrement si elle vient vers vous, eh bien il va falloir partager avec l'énergie tierce, d'accord? Donc première préoccupation, le matériel, le financier pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, la magie noire. Bon. Ces deux cartes-là, en général, elles tombent sur l'énergie tierce. La plupart du temps. Ici, ça tombe sur la personne de votre cœur. Alors, est-ce que cette personne est consciente qu'on a fait de la magie noire sur elle ou sur lui? Vous adaptez à votre situation toujours. Et gardez surtout votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça vous parlera une prochaine fois. D'accord? Ici, la personne de votre cœur souhaite un changement, d'accord, dans sa vie. Elle a besoin de se retrouver et elle a besoin de réfléchir à tout ce qu'il se passe en elle et autour d'elle. Donc, première chose, on a peur de perdre ses biens matériels ou on a peur de ne pas en avoir. Donc ici, elle va faire quoi? La loi d'attraction, comme elle va suivre ce qu'on lui dit, c'est-à-dire peur de perdre l'argent, d'accord? Ok. Et aussi, donc, magie noire. Alors, soit cette personne, alors attention, soit cette personne fait de la magie noire sur elle-même, par rapport à ses peurs et par rapport à ses pensées sombres, négatives, c'est presque comme de la magie noire, d'accord? Enfin, c'est une variante de magie noire, mais bien plus douce, on est d'accord. Ou alors, cette personne a pris conscience que l'énergie tierce faisait de la magie noire pour que, justement, il ou elle ne puisse pas bouger, d'accord? Pour que cette personne reste enfermée et que le changement ne puisse pas arriver dans sa vie. On va prendre une troisième carte comme pour vous. Ouais, trouver son équilibre. Trouver le juste milieu. L'équilibre entre le yin et le yang, entre le sombre et la lumière. Pour l'instant, cette personne est plutôt dans le sombre, d'accord? Avec l'abondance financière, mais qui n'est pas là, hein, puisqu'on voit des murs décrépits. Ou alors cette peur de perdre cette abondance financière. Ici, on lui dit clairement, ben, reviens dans la lumière. Si tu veux un changement dans ta vie, reviens vers la lumière. Trouve le juste équilibre entre ton côté sombre et ton côté lumière. Voilà, le sombre existe par rapport à la lumière et la lumière existe par rapport au sombre. Acceptez ces deux côtés, d'accord? Ok, maintenant, pour l'énergie tierce, qu'est-ce que nous avons? Alors, on revient sur ça. Projection, enfermement dans un mariage, d'accord? Donc, l'énergie tierce se mord la queue depuis X temps, d'accord? Et c'est elle qui a provoqué ça. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors, l'énergie tierce apparemment a compris hein, qu'elle n'est pas seule dans son couple. Ok? Elle a compris, il y a une histoire de jalousie, en tout cas, elle a compris. Peut-être qu'elle a les preuves, peut-être pas, vous me direz dans les commentaires. Ici, elle est bien consciente de ne plus être seule dans son couple avec son homme ou sa femme, d'accord? Ou peut-être aussi que c'est l'énergie tierce hein, qui regarde ailleurs, ça c'est possible. Ouais, bon. L'énergie tierce, elle fait quoi? Ben, elle sacrifie. Elle sacrifie les autres, on l'a dit, on l'a vu, la personne de votre cœur, je pense, en est consciente maintenant que l'énergie tierce probablement fait de la magie noire ou sacrifie les personnes autour d'elle pour, soi-disant, entre guillemets, son bien à elle. D'accord? Ok. Alors, une autre carte pour l'énergie tierce. Ouais, le jeu de dupe, ça sort souvent aussi. Donc, elle joue, peut-être qu'elle gagne, j'en sais rien. Elle gagne pendant un certain temps, d'accord? L'énergie tierce, là, ça commence à plomber un peu
un peu les énergies ici, d'accord? Il commence à faire froid. Et c'est bizarre parce que ma voix, elle change aussi. Là. Alors, bon, que se passe-t-il là? L'énergie tierce joue à un jeu de dupe, ok? Elle a l'habitude de manipuler, de trahir, de sacrifier les autres pour son bien-être, entre guillemets. Alors, on va voir s'il y a... Hop, on va prendre une autre carte pour l'énergie tierce. Allez, ici. Le Graal. Donc, moi, ce que je comprends par rapport à ça, c'est que l'énergie tierce est capable de toutes les fourberies possibles et imaginables en pensant que c'est le Graal qu'elle va avoir. Ok? Donc là, on comprend bien qu'elle est complètement à côté de la plaque. Elle n'a rien compris. C'est carrément désespérant. Elle pense faire ce qui est le mieux. Sauf qu'elle le fait avec les énergies négatives, les manipulations, les sacrifices, la jalousie. L'énergie tierce fonctionne avec les énergies sombres. Et pour certaines, elles ne s'en rendent même pas compte. Elles pensent être de bonnes personnes. Elles pensent faire ce qui est le mieux pour elles et pour leur famille et pour leurs autres. D'accord? Et c'est absolument pas comme ça qu'on va avoir le Graal. Certainement pas. Ok. Ensuite, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a dit, prenez soin de vous d'abord. Peut-être là qu'il n'est plus utile de se battre contre vous-même. Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez pour vous? Pour vous d'abord. Je pense qu'il y a suffisamment eu de blessés dans cette histoire et que vous l'avez compris. Que lorsqu'on part à la guerre, on récolte la guerre. Ok? Donc ici, on vous dit de revenir à vous, de faire ce qui est bon pour vous. La guerre, il y en a marre. Lorsqu'on met toute son énergie pour se battre contre quelque chose, ça veut bien dire qu'on donne son énergie à ce quelque chose. D'accord? Donc ici, on vous dit stop. Voilà, arrêtez de vous battre pour retrouver la personne de votre cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Retrouver sa paix intérieure, d'accord? Pour retrouver la personne de son cœur. Ça fait partie du chemin de vie en général. Surtout pour les liens sacrés. Hein. Les liens sacrés, flammes jumelles, âme sœur sacrée, peu importe comment vous l'appelez. Si vous voulez retrouver cette personne, retrouvez-vous d'abord, vous. Trouvez votre paix intérieure. C'est beau. Alors ici, donc pour la personne de votre cœur, on a des accusations. Alors, je crois que c'était tombé pour vous aussi tout à l'heure. Oui, vous vous sentez coupable ou on vous fait vous sentir coupable. Donc ici, c'est pareil. La personne de votre cœur, soit s'accuse elle-même, d'accord, fait son propre procès, soit est accusée par vous, ou par la personne tierce, ou peut-être par les deux, parce que cette personne ne sait pas prendre de décision. D'accord? Ok. Allez, une autre carte pour la personne de votre cœur. D'accord, le joueur de flûte. Donc cette personne vous a raconté des histoires. Tout comme elle a raconté des histoires à l'énergie tierce. Donc forcément, à un moment donné, on peut se sentir coupable d'avoir mal agi, d'accord? D'avoir menti. Alors parfois, on ment pour le bien des autres. Ok. Cette personne, c'est certain, elle a menti. Elle a menti des deux côtés. Et certainement que vous, comme l'énergie tierce, vous en êtes rendu compte, d'accord? Peut-être depuis très longtemps.
Ok, on va sortir une autre carte. Donc, pour la personne de votre cœur, ouais, c'est compliqué. Tout est compliqué dans sa vie. Plus on ment et plus c'est compliqué. Voilà, c'est tout simple, d'accord? C'est compliqué, on n'arrive pas à en voir le bout, en fait, de cette histoire, parce que on s'est enfermé dans des mensonges, et maintenant, on se sent coupable, parce qu'on n'a pas su prendre de décision. On a bien compris qu'il y avait de la magie noire dans cette histoire, mais peut-être même qu'on s'est plombé soi-même, d'accord? Et pour le changement, on a besoin, du moins, c'est ce que pense cette personne, de se raccrocher à l'argent. Et du coup, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Est-ce qu'on continue de mentir? Mais c'est souffrant pour tout le monde, d'accord? Et on l'a compris. Ok. L'énergie tierce, s'il vous plaît. L'énergie tierce. Ah, encore cette carte, on l'a eu dans la dernière guidance. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui part fâchée, hein, qui jette ses jouets? Parce que elle aussi, hein, elle en a marre de manipuler, certainement. Et elle comprend qu'en manipulant, on n'obtient pas le Graal. Du moins, je l'espère pour elle. D'accord? On sacrifie tout et tout le monde pour son propre bien-être. Il y a de la jalousie. On a compris qu'on n'est pas seul dans cette histoire. Ok, alors peut-être que l'énergie tierce est fâchée contre elle-même parce qu'elle ne maîtrise plus. D'accord? Peut-être que l'énergie tierce va s'en aller et puis tant mieux, c'est parce que la leçon est comprise. Ok? Lorsque l'énergie tierce s'en va, c'est parce qu'une leçon a été comprise. Les énergies tierces disparaissent du jour au lendemain lorsqu'on a enfin compris la leçon. Et il y a des leçons différentes pour chacun. Énergie tierce, la personne de votre cœur et vous. C'est quoi la compréhension à avoir? Vous devez... Non, vous ne devez pas, mais vous pouvez. Mais ça serait bien que vous le fassiez, prendre soin de vous. Vous aimez autant que vous aimez la personne de votre cœur. Vous aimez autant que vous aimez vos enfants pour ceux qui ont des enfants. D'accord? La personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Arrêtez de mentir. Libérez la parole. Parce qu'ici, avec la prêtresse, on a quand même... c'est quelqu'un qui ne dit rien. D'accord? Ici, libérez la parole. Reprendre son pouvoir, savoir faire des choix pour arrêter de faire souffrir tout le monde. Alors, et l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Mais qu'il faut arrêter de croire qu'on va atteindre le Graal en faisant de la magie noire, en dupant tout le monde autour de soi, en sacrifiant les autres pour son propre bien-être. Donc, voilà les compréhensions, je pense, à avoir, à intégrer, à comprendre, à intégrer, à ressentir au plus profond de soi pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour que les choses se décantent. D'accord? Ouf, waouh, pas mal, pas mal. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à cette triangulaire? Alors, actuellement, vous êtes en couple peut-être, ou vous pensez être en couple avec cette personne, ou du moins vous pensez que c'est... Alors franchement, aujourd'hui, ce lien, il est toxique, d'accord? Mais cette toxicité, elle est là pour une bonne raison. Alors bien sûr, si vous pensez être dans un lien sacré et que cette personne vous fait du mal intentionnellement, je ne suis pas sûre que ce soit réellement un lien sacré, d'accord? Surtout lorsque certaines personnes pensent être dans un lien sacré alors que cette personne vous fait du mal physiquement. Là, c'est franchement, c'est non, c'est toxique, d'accord? Actuellement, ce lien est toxique parce que ni l'un ni l'autre ne prenez soin de vous-même. Ce lien deviendra sacré lorsque l'un et l'autre vous prendrez soin de vous, lorsque vous serez votre priorité avant tout. Ok. Ensuite, allez, une autre carte pour vous. Ou peut-être que vous êtes actuellement aussi dans un lien toxique. Peut-être que vous aussi, vous êtes en couple avec quelqu'un, d'accord? Et que ce lien est toxique. Et que vous vous en rendez compte de toute manière, puisque
vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. D'accord? Ok, donc, pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Et ouais, la paix intérieure. Dans la dernière guidance, je crois qu'on l'avait aussi. Retrouver... Ah, mais c'était pour votre autre, je crois. C'était tombé sur votre autre. Donc ici, votre paix intérieure, lorsque vous l'aurez trouvée, lorsque vous aurez pris suffisamment soin de vous pour arriver à cette paix intérieure, c'est là que tout va se débloquer. D'accord? Ça, franchement, c'est un super beau tirage. Là, je suis assez contente. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Et bien, ça aussi, c'est une carte qui est tombée dans la dernière guidance. Décidément. Je crois qu'elle en a gros sur le cœur. D'accord? Oui, effectivement, cette personne se sent coupable. Elle a besoin d'en parler à quelqu'un. Alors que ce soit un ou une amie, que ce soit, mais pourquoi pas, un prêtre, peu importe la religion, hein, c'est, voilà, que ce soit un ami, une personne de la famille, peu importe. Cette personne, aujourd'hui, a besoin d'un confident qui ne juge pas. Voilà. Elle a besoin d'en parler, elle a besoin de s'exprimer. Parce que là, au tout départ, on disait, ouais, on ne dit rien. Certainement qu'il y a quelque chose à exprimer aujourd'hui. D'accord? Par rapport à la personne de votre cœur. Elle en a gros sur le cœur, elle en a gros sur la patate. Pourtant, cette personne, donc la personne de votre cœur, sait depuis bien longtemps. Ici, on a le livre, d'accord? Un livre ouvert. Et ici, la prêtresse, le livre, il est là, d'accord? On sait. Pourtant, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. Pourtant, on le sent. On a une intuition, d'accord? L'intuition, elle est là depuis toujours, mais on ne l'écoute pas. Mais au plus profond de soi, on le sait. On le sait qu'il est temps. Il est temps que les choses changent. Il est temps de l'ouvrir, ce livre. Et d'écouter les messages, d'accord? Et cette personne en a besoin. Elle a besoin du changement. Elle est en train de s'éveiller, ou plutôt d'accepter. D'accepter ce lien, d'accepter qu'elle n'était pas sur le bon chemin, d'accepter qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait. Bon, en même temps, on a laissé faire, d'accord? D'un côté comme de l'autre. Je pense que les deux personnes ici sont conscientes des mensonges, d'accord? Ok. Allez, maintenant on va voir pour l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben elle se flagelle. Bon, mais ok, flagellation, autoflagellation. Peut-être qu'elle commence à comprendre que c'est elle qui a induit tout ça. Il est possible hein, que certaines tierces commencent à comprendre. Certaines se flagellent. Alors, je remets juste les cartes en ordre. Certaines se flagellent. Autoflagellation, autosabotage, en restant dans ce couple, d'accord? Et en s'obstinant à vouloir rester dans ce couple. Puisque là, en plus, on a un tableau en fond. Je ne sais pas si on le voit bien. Avec un cœur blessé, avec des épines autour. Et deux épées, d'accord, qui sont dans ce cœur. Donc, c'est la trahison, c'est... ouais, on s'obstine. On s'obstine réellement à rester dans un couple complètement dysfonctionnel. Pourquoi? Pour le bien de qui? C'est peut-être ça que l'énergie tierce est en train de comprendre. Ok, allez, dernière carte, jeu d'échecs. Peut-être qu'elle va jouer sa dernière carte. Qu'elle va poursuivre ce jeu d'échecs, mais je pense qu'elle aussi est en train de se réveiller. Je pense, hein. Elle a compris qu'elle aussi se sacrifie, d'accord? Parce que sa vie n'est pas belle. On ne peut pas dire que notre vie est belle lorsqu'on manipule, d'accord? Lorsqu'on joue aux échecs, lorsqu'on ment, bon, peu importe, ça compte pour tout le monde, hein. On a tous fait ça, peut-être à un moment donné. Pas
pas comme l'énergie tierce, certainement, je l'espère, ou alors peut-être dans d'autres vies. Et ça aussi, c'est une compréhension à avoir à un moment donné. Mais je ne vais pas le développer ici maintenant. Simplement, on va prendre une carte conseil pour chacun. Hop, allez, petit conseil. On va enlever ce jeu-là. Et on va demander quel est le conseil pour vous, pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce. Hop. Là aussi, les cartes sont très grandes, donc je vais les étaler plus ou moins. Voilà. Et on va prendre, allez, une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur et une carte pour l'énergie tierce. Voilà, alors voyons ça de suite. Pour vous, nous avons la baleine et le numéro 74. La convocation céleste. Oui, alors, votre âme vous convoque, d'accord? Votre âme vous convoque. Il est temps de prendre soin de vous. Alors bon, le chant de la baleine. Alors peut-être que vous aussi, vous avez à vous exprimer d'une certaine manière, peut-être simplement par la parole, peut-être simplement par le chant, d'accord, peut-être de par votre créativité. Retrouvez votre couronne et votre Graal en vous d'abord. Ah, parfait, parfait. Ensuite, nous avons le dauphin et le numéro 17. La symphonie de l'univers. Donc ça, c'est pour la personne de votre cœur. Là, on a quelqu'un qui dort dans son lit, d'accord, et qui fait des rêves. En fait, on a quand même beaucoup d'eau, d'accord, les mêmes couleurs par rapport aux cartes, avec un bleu lavande. Et je crois que là, vous êtes liés, ok? Vous avez un lien particulier, tous les deux. Et simplement, chacun doit écouter sa musique intérieure. Ici, c'est la symphonie de l'univers. Et ici, c'est plutôt une convocation céleste, hein, de vos anges gardiens, votre âme, voilà. Mais, voilà, vous avez tous les deux à écouter ce qu'il se passe dans vos rêves, à vous exprimer et à écouter l'appel de votre âme, l'appel de la vie, l'appel du cœur. Ok, maintenant pour l'énergie tierce, on a l'escargot et le 33, le temple sacré. Donc l'escargot, il avance pas très vite, on est tous d'accord. Le 33, moi le 3, ben, ça me fait penser à la triangulaire. 3 plus 3, ça fait 6, donc c'est le choix amoureux dans le tarot de Marseille. Donc peut-être que oui, l'énergie tierce, on lui dit, ok, bah, tu mettras le temps qu'il faudra pour prendre une décision par rapport à ce lien qui n'en est plus un, hein, qui est plutôt un lien toxique actuellement. Et écoute, reviens dans ton temple sacré. C'est pareil. Écoute ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Bon, vous avez vu, c'est une autre couleur, d'accord? Pour l'énergie tierce, on n'est pas dans les mêmes énergies, ok? Voilà mes belles âmes, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, vous le savez. J'adore lire vos commentaires, même si je ne réponds pas toujours à tous les commentaires, d'accord? Mais je les lis tous. Pensez à me mettre le petit pouce, pensez à partager si vous croyez que ça peut aider quelqu'un de regarder cette guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.